nouvelle vidéo. Cette fois c'est pour pas vraiment un point lecture, mais pas vraiment un bilan de mes lectures du mois, puisque je vais vous parler un peu des... enfin, non, je m'arrête juste 2 secondes. Donc, un petit retour en arrière. Au mois de mai, je vous avais dit que avec Arwa de la chaîne des Alouettes et Yusra de la chaîne du même nom, Yusra Abdelkader, j'ai entamé une lecture pendant le mois de mai dans le thème des contes et légendes. Donc voilà, on a lu beaucoup de contes, que ce soit des contes de fées ou bien des réécritures de contes. Et je voulais un peu résumer mes lectures par rapport à ça. Au cours du mois de mai, et dans le cadre de ce thème, j'ai lu, donc je vais lire à partir de mon carnet parce que je ne suis pas sûre de me souvenir de tout. Donc j'ai lu La Belle et la Bête, la version originale, Les Trois Souhaits, Le Voyageur et le Pêcheur, La Veuve et ses 2 filles, Le Prince Désir, Réponse, Le Petit Chaperon Rouge, Rumpelstiltskin, The Wrath and the Dawn, The Rose and the Dagger, A Court of Mist and Fury, A Court of Thorns and Roses et Rumpelstiltskin. Voilà, donc Rumpelstiltskin c'était le conte original et une réécriture de conte. Ensuite, pour vous parler avec un peu plus de détails, Les Trois Souhaits de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont et des frères Grimm. Donc les deux ont écrit ce conte et j'ai lu en fait Les Trois Souhaits dans la version de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont et la version des frères Grimm. Donc pour comparer les deux, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de différence. En fait, c'est juste minime et ça n'a pas vraiment beaucoup d'incidence sur le conte en lui-même. Ensuite, pour l'histoire de Rumpelstiltskin, j'ai lu la version originale et la réécriture. Donc la réécriture, c'est en fait un livre de la maison d'édition MXM Bookmark. Pour ce livre-là, pour ce conte-là, j'ai préféré de loin la réécriture, puisque le conte original en lui-même n'est pas super intéressant, je me suis rendu compte, et l'histoire en fait est un peu décousue. C'est court en fait, comme tous les contes, ils sont assez courts, ça ne dépasse pas en général les 12 ou 14 pages. Ensuite, j'ai lu la série, enfin la duologie The Wrath and the Dawn de René Adier, et j'avais énormément aimé cette duologie. En fait, c'est la réécriture des Mille et une nuits, avec bien sûr le sultan, avec Shahrazad, avec les contes qu'elle lui raconte et tout ça, mais en fait, nous n'allons pas suivre les histoires sur chaque nuit, c'est plus en fait centré sur le sultan et Shahrazad que les histoires qu'elle raconte au sultan. J'ai beaucoup aimé cette duologie, elle est vraiment très intéressante, elle est très bien écrite, le monde il est très bien construit et j'ai particulièrement adoré la personnalité, le caractère de Shahrazad qui est justement une femme forte dont l'impact sur l'histoire est très important. Je vous recommande fortement de lire cette duologie, elle est vraiment excellente. Donc c'est The Wrath and the Dawn et la suite, donc que j'ai lu également au mois de mai, c'est The Rose and the Dagger. Ensuite, j'ai lu justement parmi les contes de fées les plus connus, donc La Belle et la Bête, le Petit Chaperon Rouge, Réponse. Et voilà, donc je dois dire que j'ai été extrêmement déçue par mes relectures des contes originaux. Comment dire, à l'époque quand j'étais enfant, je crois que je ne réalisais pas vraiment les sous-entendus ou bien les messages qui sont passés voilà, dans ces contes.
En même temps, je peux me dire, oui, ce sont des contes qui ont été écrits il y a très longtemps, donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient les mêmes valeurs, les mêmes principes que ceux que nous avons aujourd'hui. Oui, là, je peux comprendre. Mais le fait que ça reste toujours un standard de la lecture pour les enfants, justement, c'est des contes qui sont destinés aux enfants. Alors, après avoir relu quelques-uns de ces contes de fées originaux, je me suis demandé justement quels sont les principes et les valeurs que l'on cherche justement à passer aux jeunes générations, aux enfants. Donc, est-ce qu'un conte comme, je ne sais pas moi, Réponse par exemple, qui attend d'être sauvée par un prince, qui ne cherche pas à se sauver elle-même, qui ne prend pas les choses en main, est un conte qu'on veut partager avec nos enfants comme étant quelque chose sur lequel ils vont se construire leur personnalité, construire leur système de valeurs et de principes. Par exemple, pour Cendrillon, je dois dire que je suis vraiment... Enfin, déjà quand j'étais jeune, c'était pas un de mes contes préférés, mais alors le simple fait d'y repenser aujourd'hui, c'est justement une fille qui perd son père, enfin qui perd ses deux parents, et qui est élevée par sa belle-mère, qui la déteste, ainsi que ses belles-sœurs. Et en fait, elle se retrouve plus ou moins esclave de sa belle famille. Le truc, c'est qu'elle ne fait rien pour s'affranchir de ça, elle ne fait rien pour améliorer sa situation. Au contraire, elle attend justement l'intervention de quelqu'un d'extérieur pour qu'elle puisse, voilà, s'en sortir. Comment est-ce que aujourd'hui on peut faire lire à nos enfants, ou bien aux nouvelles générations tout simplement, un conte où la femme en fait a besoin d'être sauvée par l'homme, qu'il vienne comme un chevalier, comme un prince charmant justement sur son cheval blanc pour qu'il vienne la sauver. Et excusez-moi quoi, elle le voit une fois, elle danse avec lui une fois, et ça y est, c'est le coup de foudre, c'est le grand amour, il est parfait, et même pas quelques jours plus tard, elle se marie avec lui, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais ça existe dans quel monde ça? Voilà, c'est tellement loin de la réalité. Ok, on veut lire des trucs voilà, qui sont un peu à l'eau de rose, qui sortent un peu de l'ordinaire, de la réalité qui peut parfois être sordide. Mais ça, c'est des contes qui sont destinés aux enfants. Je le répète encore une fois, c'est des enfants qui sont très influençables quand ils sont jeunes et qui lisent ce genre de contes. Et on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils construisent un système de valeurs qui soit correct, alors que pour eux, ils se basent sur ce genre de contes. Je ne sais pas moi, des gens qui se marient juste après un jour, voilà, après s'être connus pour la première fois, enfin des trucs comme ça quoi. Moi ça me dérange, voilà. Je n'ai pas honte de dire que je suis féministe, que ça me dérange énormément de voir des contes comme les contes de fées qui donnent une mauvaise image de la femme, qui donnent de mauvaises valeurs justement aux jeunes filles. D'autant plus que quand j'ai fait des recherches par rapport justement aux origines de ces contes, je me suis rendu compte que, bien sûr, à part Perrault et les frères Grimm ou Andersen qui ont écrit justement ces contes de fées, justement, ce sont des histoires qui sont basées sur des légendes qui ont existé, mais ces légendes, elles sont beaucoup plus sombres et beaucoup plus réalistes, si j'ose dire. Comme par exemple, là je vais vous donner quelques exemples. Donc Cendrillon, l'histoire originale, au moment où le prince vient chez elle pour faire porter justement la chaussure, je me souviens plus, c'était en verre ou en cristal ou quelque chose comme ça.
En fait, les belles-sœurs de Cendrillon, elles ne vont pas seulement essayer de rentrer leurs pieds dans cette chaussure, elles vont carrément se couper les doigts de pied. Le petit chaperon rouge, par exemple, dans l'histoire originale, en fait, il y a deux versions. La première version, c'est que le petit chaperon rouge était elle-même le loup, donc c'est un loup-garou, et elle ne se rend pas compte en fait au début que c'est elle qui est en train de manger les villageois. Et enfin, quand elle s'en rend compte, les villageois la pourchassent et la chassent du village. Donc la deuxième version étant justement qu'elle se fait dévorer par le loup et voilà qu'elle ne survit pas à cette histoire. Mais je peux comprendre que ce n'est pas des histoires qui sont acceptables, présentables justement à des enfants. Cependant, cela n'empêche que aujourd'hui il y a justement de nouveaux contes qui sont en train de s'écrire, comme par exemple pour les films Disney. Moi je déteste en général les films Disney parce que justement ils reprennent les histoires des contes de fées comme ceux de Grimm, des frères Grimm ou de Charles Perrault. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé les derniers films qui sont sortis, comme par exemple La Reine des Neiges, par exemple, où le personnage principal, qui devient reine après la mort de ses parents, est justement en fait une femme forte qui ne se laisse pas faire par les événements qui arrivent dans le film. Et justement, en fait, c'est elle qui s'oppose au fait que sa sœur tombe amoureuse d'un prince au premier regard et qu'elle veuille l'épouser justement le même jour. Donc voilà, j'avais beaucoup apprécié cet aspect-là de l'histoire et j'espère qu'il y aura de plus en plus de choses dans ce genre, justement parce que les nouvelles générations ont besoin de nouvelles histoires qui font passer des messages importants sur lesquels ils peuvent justement construire quelque chose de solide. Et voilà, donc je vais arrêter de blablater et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bye!